Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, Président d'honneur du RDR, Madame la première vice-présidente du RHDP, Présidente du RDR, Mesdames et Messieurs les présidents, sinon maintenant c'est des messieurs seulement, présidents des partis organisations, membres fondateurs du RHDP, je voulais parler outre l'UDPCI, du MFA, du PIT, de l'UPC et du mouvement sur les traces de Fouet-Boigny. Monsieur le Premier ministre et Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, distingués membres des hautes instances des partis membres du RHDP, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les élus locaux, femmes et jeunes du RHDP, Mesdames et Messieurs les observateurs, honorables Mesdames et Messieurs les observateurs. Alors, ce que je voudrais dire aux militants du RHDP, c'est que, outre les présidents des institutions de la République, le président du PDC-RDA, notre aîné à tous, le président Henri Konan Bédié, s'est fait représenter par trois immenses personnalités que sont le vice-président de la République, son Excellence Daniel Kablan-Duncan, ah oui, non, je m'excuse, vous savez, le vice-président a été mon patron à plusieurs niveaux, y compris dans le cadre du RHDP et notamment à l'occasion des travaux du comité de haut niveau. Sinon, les hauts représentants du président Henri Konan Bédié sont donc le président du Conseil économique et social, le président Dibi, le secrétaire général, le ministre Hachi Patrick et le ministre Siandou Fofana que nous tenons à saluer très fort. Honorables invités, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades, militants et militantes du RHDP Parti Unifié. Non, je pense que Monsieur le Président, Laurent Dona-Fologo, levez-vous. Alors, je voudrais vous dire, aux militants et militantes du RHDP qu'ils ont totalement raison, parce que nous sommes dans cette salle mythique, du Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire. Et cette salle a écrit les lignes dorées de l'histoire de l'oufouettisme. J'étais jeune étudiant
Et nous avions dans ce pays cette crise que nous avons connue. Et je me rappelle qu'un homme appelé Alassane Ouattara est arrivé de Dakar à la demande du père fondateur pour redresser notre économie. Et ici, dans cette même salle, à l'occasion du congrès du PDC-RDA de 1991, le président Alassane Ouattara, lorsque le président Houphouët, qui avait pris de l'âge, ne pouvait pas être présent dans la salle pour présider les travaux du congrès, eh bien le numéro 2 du PDC-RDA qui présidait les travaux du congrès, c'était le Premier ministre Alassane Ouattara. Et nous sommes ce soir encore dans cette salle. Et c'est ce congrès qui a vu l'élection de Laurent Dona Fologo comme secrétaire général, tout-puissant secrétaire général du PDC-RDA. Donc vous avez raison de demander qu'il se lève. C'est des présences qui témoignent, qui parlent seules. C'est les indicateurs du rassemblement des enfants de Houphouët-Boigny. Merci, Président Fologo, d'être là. Distingués chefs coutumiers, gardiens de nos traditions, éminents guides religieux, mesdames et messieurs, je sais que les militants du RHDP veulent un meeting, mais nous ne ferons pas de meeting ce soir. Les moments des meetings arrivent. Là, nous sortons d'une assemblée générale qui a élu le président Alassane Ouattara à la tête du RHDP, notre parti à tous. Merci de faire ce standing ovation à nouveau. Merci beaucoup. Je voudrais donc, au nom de l'Assemblée générale, lire, parce que c'est la mission qui m'a été confiée, la déclaration suivante. Déclaration de l'Assemblée générale constitutive du RHDP. L'impératif absolu de préserver l'unité et la cohésion de la nation et de rétablir l'image et le rang de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, les valeurs promues par le président Félix Houphouët-Boigny pour résoudre les conflits de tous ordres vécus par la nation sous son régime, à savoir la tolérance, le dialogue, la recherche constante du compromis et de la paix, ont fondé cette vision politique du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, fondée sur la recherche constante et patiente du consensus comme mode de résolution démocratique des contradictions et des conflits, et qui se trouve résumée dans la devise nationale « Union, discipline, travail », a permis à la Côte d'Ivoire 40 ans de stabilité politique, de développement économique continu et de paix sociale. Les partis politiques adhérant à ces idéaux politiques du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante ont décidé d'unir leurs forces et leurs intelligences dans le cadre d'une alliance en signant un accord cadre ou une plateforme de collaboration le 18 mai 2005 à Paris, qu'ils ont baptisé Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Le bilan de leur gestion commune des affaires d'État depuis 2011, qui continue d'être apprécié positivement, aussi bien dans l'opinion publique nationale que par tous les observateurs internationaux crédibles, et se traduit par la restauration de l'autorité de l'État,
de l'image et de la dignité de la Côte d'Ivoire par le fonctionnement régulier des institutions de la République et le redressement spectaculaire de l'économie nationale, au regard de ce bilan jugé plus qu'élogieux, les partis politiques signataires de la plateforme dénommée Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ont décidé de renforcer leur alliance en se constituant en groupement politique dont ils ont paraphé, signé et déposé les statuts et règlements antérieurs au ministère de l'Intérieur le 3 août 2015, conformément aux dispositions de la loi 93-663 du 9 août 93 relative aux partis et groupements politiques et du décret 99-511 du 11 août 1999 fixant les modalités d'application de la dite loi. La volonté politique affichée à travers la création le 3 août 2015 du groupement politique susvisé visait, selon l'article 5 de ses statuts, à œuvrer au rassemblement de ses membres en vue de la création du parti unifié autour des idéaux de l'oufouettisme. Elle s'est traduite par la mise en place, en juin 2016, d'un comité ad hoc auprès du directoire du RHDP, comprenant un représentant de chacun des partis membres du groupement politique susvisé en vue de l'élaboration des textes fondateurs du parti unifié. Le 31 octobre 2017, d'un comité de haut niveau, coprésidé par le vice-président de la République, vice-président du PDCI, chargé de la coordination des vice-présidents de ce parti et le Premier ministre, premier vice-président du RDR en vue de la création du parti unifié. Le 12 avril 2018, l'ensemble des présidents des partis politiques membres du RHDP ont signé un accord politique marquant leur engagement dans le processus de la création du parti unifié sous la dénomination du RHDP. Puis, les congrès extraordinaires respectifs des partis susvisés, à savoir le MFA, l'UDPCI, le PIT, le RDR et l'UPCI, à l'exception du PDCI-RDA, ont adopté les statuts du parti unifié prévoyant une période transitoire de 12 à 18 mois au terme de laquelle un congrès constitutif devra se tenir pour mettre en place les structures et les règles de fonctionnement du dit parti. Concernant le PDCI-RDA, son bureau politique, en sa session du 17 avril 2018, a endossé la signature de l'accord politique par son président et pris acte des projets de statut et règlement intérieur du parti unifié avant de donner mandat à son président en vue de poursuivre les négociations avec ses pairs de la conférence des présidents du RHDP pour la mise en place du parti unifié RHDP. Par ailleurs, le président du PDCI-RDA d'une part et la présidente et la secrétaire générale du RDR d'autre part se sont rencontrés à la demande du premier le vendredi 6 juillet 2018 à Daoukro. L'UPCI, à l'occasion d'un congrès extraordinaire, vient d'élire un nouveau président en la personne du Dr Serge Brouyao et d'adopter à l'unanimité des congressistes les textes du parti unifié, à savoir l'accord politique du 12 avril 2018 et les statuts et règlements intérieurs. Considérant les conclusions du bureau politique du RDR, convoqué ce lundi 9 juillet 2018, en vue d'analyser la situation sociopolitique nationale, marquée notamment par la dissolution du gouvernement. Le mercredi 4 juillet 2018, la rencontre du vendredi 6 juillet 2018 à Daoukro entre le président du PDCI-RDA et la présidente de la secrétaire générale du RDR et la tenue du congrès extraordinaire de l'UPCI, les membres fondateurs du parti unifié réunis en assemblée générale constitutive ont adressé leurs vives et chaleureuses félicitations au président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, pour son leadership
et son sens élevé de l'État qui sont reconnus à travers la confiance dont témoigne sa désignation à la tête du parti, à la tête du RHDP. Les membres fondateurs se sont félicités de la mise en place des organes provisoires du Parti unifié. Je voudrais vous informer que la première vice-présidente du RHDP, c'est bien la présidente Henriette Dagri-Diabaté. Le deuxième vice-président, c'est votre serviteur. Et les quatre autres présidents des partis, donc fondateurs du RHDP, sont membres du bureau. Les membres fondateurs du Parti unifié ont pris acte de la position adoptée par le bureau politique du PDCI à sa réunion du 17 juin 2018 de soumettre les projets des statuts et règlements intérieurs du Parti unifié pour examen au prochain congrès ordinaire devant se tenir après l'élection présidentielle d'octobre 2020, tous en se réjouissant de l'existence d'un large soutien dont le RHDP bénéficie au sein du PDCI-RDA. Les membres fondateurs du Parti unifié ont décidé de procéder au dépôt des thèses fondateurs du Parti unifié ce lundi 16 juillet 2018 au ministère de l'Intérieur, conformément aux dispositions de la loi 93-663 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques et du décret 99-511. Je me suis trompé. Bien. Les membres fondateurs du RHDP réunis en Assemblée générale constitutive ont encouragé le président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, à créer les conditions favorables à l'adhésion au RHDP de toutes les personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne appartenant ou non à une famille politique ou un courant de pensée, à une organisation de la société civile ou non, qui partagent les idéaux de paix, de tolérance et de dialogue du président Houphouët-Boigny. Les membres fondateurs du RHDP réunis en Assemblée générale constitutive donnent mandat au président du parti, son Excellence M. avec le PDCI-RDA et toutes les forces politiques qui partagent les idéaux de paix, de tolérance et de dialogue du président Félix Houphouët-Boigny et qui souhaitent adhérer au RHDP. Fait à Abidjan le lundi 16 juillet 2018. Je vous remercie. Soyez remerciés, Monsieur le Président de l'UDPCI, Monsieur Albert Mabry-Touakeus. Vous venez donc de lire la déclaration sur le Parti unifié. Et en saluant tout à l'heure le Président Laurent Donafologo, on nous a signalé également dans la salle la présence de Monsieur Abdoulaye Koné,